Bienvenue à l'émission historique de Saint-Félicien, Récits d'ici, qui traitera cette semaine des transports d'autrefois, utilisés dans la première moitié du siècle dernier. Pas besoin d'insister sur le fait que ça se passait tout à fait différemment et en dehors de la modernité. Aujourd'hui, il est tout à fait concevable de faire un aller-retour à Québec, même à Montréal en une journée. Mais il y a quelques dizaines d'années, c'était toute une aventure de faire de longs trajets. Partir du fond du rang pour se rendre à la messe chaque semaine était, surtout en hiver, parfois périlleux. Quels étaient leurs moyens de transport? C'était la carriole, oui. Les descendants bien souvent les traîneaux, c'était le même qu'on allait. Comment ça pouvait prendre de temps, partir du Rang-Saint et s'en venir au village dans ce temps-là? En 3-4 heures. À peu près, oui. Ouais. Parce que nous autres, ça allait toujours assez vite. Papa avait toujours des chevaux. Au fringant. Oui. Dans mon temps, c'était pas, il n'y avait pas les carrioles. Ils n'ont eu plus tard, les carrioles. Quelle sorte de voiture qu'il y avait dans votre temps? L'été, il y avait des buggy avec un cheval. On s'enveloppait d'un pot de cardiole, puis il y avait des bonnes couvertures, puis on était bien habillés, puis on n'avait pas de misère. Là, rendu à la messe, ça vous prenait une place pour parquer votre cheval, si on peut dire? Oui, on avait une place à un oncle là, qui avait une à côté de chez moi. Puis, c'est M. Ovidébert. À côté de chez nous, il y avait une étable spéciale pour les gens qui venaient dételer leur voiture pour laisser leur voiture durant la messe. OK. Mais rien qu'une étape, ça ne suffisait pas. Là. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Monsieur Eugène Laflamme. Puis il y avait un monsieur Hébert. On avait loué une place, nous autres, quand on restait au petit rang. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'asphalte. C'était de la gravelle. Même pas passer au concorseur, il y a des roches. Puis les trottoirs étaient faits en bois. Oui. Hein? Mm-hmm. Tu marchais, puis il y en avait qui étaient pas mal pourris, puis il déponçait, puis le bout te revolait dans le front. Il ne faut pas penser que les chemins étaient entretenus comme aujourd'hui. L'hiver était particulièrement pénible pour les déplacements. La ville n'était pas ouverte à ce temps-là. Moi, j'ai vu les chemins fermés de Saint-Félicien à Roberval, là. La route régionale, là. Ben oui. J'ai vu ouvrir ça moi, dans la semaine sainte, là. Il y avait le boule des Gagnons à Roberval, là. Il y avait une grosse charrue, puis il partait de Roberval, puis il montait ça dans la semaine de Pâques, là. On avait chacun notre bout de chemin, la largeur du lot. Puis on passait à la gratte. Puis quand il n'y avait pas de gratte, on dételait là, mais souvent, là. Puis il pognait de gratte, puis il refaisait le sien. C'était long, les hivers à Saint-Méthode, imagine-toi. Les chemins n'étaient pas ouverts. Mais il y en a aussi l'hiver qui avaient des voitures couvertes avec un petit poêle. Ah oui, des voitures couvertes. Moi, je sais, quand mon père est mort, là, j'avais tellement gelé des pieds, je n'étais pas chaussée pour l'hiver. Assez. Puis, il m'avait fait embarquer avec mon beau-frère pour me réchauffer. J'avais les pieds gelés, puis il y avait un beau petit poêle. J'ai vu M. Édouard Girard faire du taxi l'hiver avec un cheval. Papa passait la malle. Ben oui. Puis lui, il avait une petite cabane, là. Je travaillais à Saint-Méthode, j'ai travaillé 10 ans. Puis quand je voulais aller chez nous, ici à Saint-Félicien, j'embarquais avec M. Doré, puis j'embarquais dans la route petit poêle, on était chaque bord. Je m'en allais chez nous, j'étais une couple de jours, après ça, j'allais le trouver au bureau de poste, puis je rembarquais avec lui, puis je m'en retournais. Comment ça vous pouvez vous prendre de temps chez vu Oh mon Dieu, il donnait la malle en même temps. OK. Ça fait qu'on était 3h30, 4h. Il y avait le docteur Vanville qui passait une fois par semaine pour aller à l'hôpital avec son bicycle. Il y avait un bicycle, lui, là. Ouais, avec une roue commandée sur la piste des chevaux, avec des hélices chaque côté. Une hélice. Puis après ça, il y avait le docteur Lévesque, lui, il y avait un hélice. Il y avait un hélice. Ah oui, le docteur Lévesque, oui. Je me rappelle. C'était un transport d'hiver. C'était un transport d'hiver. Là, c'est devenu moderne. C'était devenu moderne. Lui, il y avait un hélice d'avion, c'était léger. Il y avait des lisses larges comme ça, il y avait 4 lisses. C'était comme... c'était en toile. C'était en toile. Puis ça s'assisait là-dedans, puis il faisait partir le moteur, puis l'hélice se poussait. Mais les chevaux avaient peur de ça. Ah!
Les chevaux avaient peur de ça, ça me faisait du bruit, c'est comme un avion. C'est comme un avion. Puis là, quand il arrivait, le docteur Lévesque arrivait en arrière de lui, là. Ben, papa, il pouvait pas s'envoyer dans la neige pour le laisser passer. Il attendait qu'il y ait une entrée. Puis là, il se tassait, puis il laissait passer, puis il disait « Toi, mon vieux c***, je te dis, tu vas venir à t'ôter dans mes jambes. » Ça arrivait souvent qu'on versait sur le côté, puis il y avait des pots de cordiole, toute la terre. Il fallait ramasser ça. Si un était bien grillé de chevaux que l'autre, ben, si on l'embarrassait, on se tirait un peu au côté. Puis l'été, comme l'hiver, puis il passait à l'avant. Il y avait des chevaux de voiture. C'était pas comme aujourd'hui, c'était des chemins simples. L'arrivée de l'automobile a révolutionné le domaine du transport. Mais ce n'était pas tout le monde qui avait les moyens de s'en procurer une. En 1942, il y avait les docteurs, des professionnels qui avaient des autos. Ouais. Il était bien rare ceux qui en avaient. Il y en a eu un peu avant ça. En 1930, il y en avait au Rang-Simple. M. Arthur Vallée, par exemple. Pour ça, il y avait M. Lachance aussi. La première auto qui est rentrée dans le village, je sais que ça partait de l'autre côté de la rivière. Elle avait traversé le pont, elle avait passé dans le village. Tout le monde sortait pour voir passer. Oui, j'étais spécial. La première voiture que mon père a achetée, il y était 2 ou 3 dans le village qui avaient des voitures. À part de ça, là, il n'y avait pas d'auto. Là. Quand j'étais petite, à l'âge de 4 ans, là, ça donnait à peu près 1940, non? 38. Il y avait un monsieur Truchon qui faisait le taxi pour les gens qui en avaient besoin là, pour aller à quelque part. Mon oncle Charles-Édouard Boilly, qui avait un Ford 4. On avait été avec lui au lac Bouchette. Puis dans Grande-Côte, à Saint-François, là, il a monté de reculons. Parce qu'il n'avait pas assez fort pour la montée d'avant. François Baudouin, il y avait un whippet. Presto, il n'avait pas dans ce temps-là. Il mettait une couche couverte à pointe, là. Puis là, il laissait virer une secousse dehors, puis quand le moteur était chaud, il disait embarquez. Là, il nous descendait. Mon père a opéré Saint-Félicien Drive Yourself. C'était une grosse flotte de véhicules. Et puis, de par le fait de la construction de la route Chibougamau, il est monté jusqu'à 23 ou 24 véhicules de location à court terme. Il était sous-franchisé de Vézina à Dolbeau. Il voulait avoir sa franchise, puis dans ce temps-là, il y avait 2 franchises. Il y avait une Mercury puis une Ford à Dolbeau. Puis à un moment donné, ils ont fini par se parler. Ils se parlaient pas gros, c'était vraiment des compétiteurs très féroces. Puis ils sont pas entendus. Je pense qu'il manquait 25 000 à la transaction. Jusqu'au temps que mon père décide de dire au premier, c'est réglé, il te donne ton 25 000. Puis d'aller voir l'autre, c'est réglé, tu vas avoir ton 25 000, mais ils ne s'étaient pas parlé. Ils ont arrivé sur le notaire, tous les deux, puis ils se parlaient pas gros, déjà d'avance, puis ils ont parlé, puis là, à un moment donné, quand ils ont lu les papiers, non, ils disent 25 000 là, il ment, et comment ça, il y a 25 000 de plus? Fait que là, mon père a dit, cassez-vous pas la tête, c'est moi qui vais le payer le 25 000, c'est pas que vous accordiez. Fait que voilà mon chèque. Puis c'est là qu'après, qu'il a pu acheter Montclair Gasquette. Il l'appelait Montclair Gasquette parce qu'il y avait plus de gasquettes que de pièces. Fait que là, il a vendu de l'usager ici, puis à un moment donné, il a réussi à avoir la franchise de Ford du Canada. Le train a été aussi important pour les gens de Saint-Félicien. Mais peut-être ne connaissez-vous pas son utilisation quotidienne. Oui, on restait dans Saint-Eusèbe, là. Les chars passaient sur notre terre. Oui. Ben, moi, il avait mis une petite station, là. On s'emmenait un morceau de papier, puis on l'allumait, puis on faisait ça. Là, le train arrêtait, on embarquait, puis là, il nous collectait 10 cents. Pour communiquer, vous mettiez une torche. Ouais. On prenait le train ici à la gare, puis il montait. Jacqueline, elle faisait l'école dans Saint-Eusèbe chez Baudouin, là. Oui. Puis elle montait par le train, puis elle redescendait par le train. Ah, parce que les autres, les ménards, tu montes, il y avait de l'argent, puis ils étaient puissants dans le Saint-Eusèbe. Si on devait mettre une station en eux autres. Ah, ben. Mon père a débuté en 1948
par un petit garage le long de la rivière Achamouchouane. Le garage se trouvait situé en face de l'ancienne maison au Dr Wilfrid Dumas. C'était un garage à 2 portes. Il y avait un petit restaurant, puis il semblerait que mon père, c'était le spécialiste des sandwichs aux œufs. En 1952, il a déménagé. Vous pouvez le situer. Là. Il y a le boulevard Gagnon, puis le boulevard Sacré-Cœur. Les premiers véhicules qu'il y a eu de GM, il fallait qu'ils passent par un autre concessionnaire. Pour que les véhicules arrivaient par train, ils sortaient les véhicules, il n'y avait pas de chaufferette, il fallait qu'ils installent les chaufferettes, il fallait qu'ils installent là, tout. Il arrivait pratiquement les véhicules là, sur 4 roues, mais en pièces détachées. Il y avait la présentation des véhicules au mois de septembre. Okay, là, mon père faisait ça là, grandiose. On mettait une toile là, sur les véhicules pour pas les montrer. Les majorettes, la fanfare. Là, les véhicules sont tous faits en aluminium, mais dans ce temps-là, c'était fait en fer. Un autre moyen de transport a été surtout utilisé en forêt, le snow. Mon père en a eu un, lui, faisait chantier chez Price, puis il y en a eu un qui transportait, il tirait trois grosses trilles, charrette de 4 pieds, là, puis il emmenait ça jusqu'à un lac. Là. Il utilisait un snow à place une coupe de chevaux. Ah oui, ben il tirait 3 slés avec un snow. 3 slés. Puis les fortiers le chargeaient sur les slés. Sur les slés du snow. Puis le snow, il changeait il reculait sur l'autre chevaux, puis il repartait avec les toits royales. C'était pour le transport plus long, là? Oui, c'était pour le transport, puis il glaçait. OK. Il chauffait sur les chemins de glace. Mon père a appris rapidement, puis est devenu un très bon mécanicien. Il avait été récupéré par où est la Caisse populaire présentement, qui est Tremblay Frères, qui était un concessionnaire fort. Fait qu'écoute, c'était certainement gros à l'époque, parce que mon père, je pense qu'il me disait qu'il était une trentaine d'employés, là. Fait qu'il est venu contre-maître, puis devenu directeur du service. Il est allé voir M. Tremblay. M. Tremblay ne voulait pas qu'il parte. Fait qu'il avait bâti la station de service qui était ici à la Maison de l'Auto. C'était un petit 2 portes. Il y avait 2 portes de garage. Puis il y avait sa station de service SO à l'époque. Je pense que c'est 2 ans après que mon père, dans les années 50 ou 51, ils ont décidé de faire la route pour la friche de Dolbeau. Là, ça a fait que sa station d'essence a rapidement augmenté. Là. Fait qu'il doit rajouter 2 autres portes. Il est devenu 4 portes. Après ça, une autre année après, il doit refaire une autre rallonge. Là, il y a eu un feu. Puis ils ont fait une grosse station d'essence. En 1956, c'est là qu'il est devenu concessionnaire Simca, DeSoto, Dodge. Ça s'appelait Bellevue Automobile. Allé jusqu'à... Il a passé au feu en 71. Il est reparti Maison de l'Auto, puis ça a continué. C'est ce qui conclut ce court survol des moyens de transport que nos aînés ont utilisés dans leur jeunesse. Merci de voyager dans le temps et l'histoire avec nous à travers nos récits d'ici.